L'année 1960 a été l'une des meilleures années de ma vie. Peu de temps après avoir eu mon diplôme d'infirmière, je me suis installée en ville dans un petit pavillon avec mes deux amies, Anna et Cathy. On avait chacune trouvé un petit job en attendant d'être prise en tant qu'infirmière dans une structure médicale. À l'époque, c'était plutôt dur pour trouver un travail stable, mais on savait qu'infirmière payait plutôt bien. Et les hôpitaux étaient plutôt fidèles par rapport à leur personnel. On est resté plusieurs mois à bosser à droite à gauche. Anna était une femme de ménage chez une de nos voisines. Quant à moi, je travaillais dans un petit bureau de presse. Et Cathy, elle, travaillait dans un petit restaurant. Quelque temps après, alors qu'on s'était toutes les trois donné rendez-vous au bistrot du coin, Cathy et moi attendions Anna qui était en retard. Mais au bout de quelques minutes, on l'a vue arriver. Elle avait l'air vraiment heureuse. Les filles, vous n'allez pas le croire. Bon bah, vas-y, dis-le nous. Alors, en regardant le journal tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une annonce concernant des emplois dans le domaine médical. Oh mais c'est génial, depuis le temps qu'on attendait. C'est ça. C'est le docteur Weston qui a racheté le sanatorium de Waverly Hills. C'est à une demi-heure de chez nous, mais ce n'est pas grave, on pourra être logé là-bas. C'était merveilleux. Nous allions enfin pouvoir exercer notre métier. On avait tellement travaillé dur pour ça. Le jour de notre arrivée à Waverly Hills, nous avions très bien été accueillis. Le docteur Weston était un très bon médecin. Il savait aussi opérer. Il nous avait montré notre chambre. C'était petit et simple, mais c'est tout ce qu'il nous fallait. Peu de temps après avoir commencé à travailler, on avait appris qu'une épidémie se propageait autour de Waverly Hills. Les gens disaient que c'était la tuberculose. Nous avons vite déchanté. C'était la tuberculose, une épidémie horrible. Toute la ville se précipitait pour venir à Waverly Hills. C'était horrible. On est passé d'une dizaine de patients à une centaine. Les tuberculeux s'entassaient dans les couloirs. Ils dégageaient une odeur horrible. De nombreuses rumeurs circulaient sur des mauvais traitements infligés aux patients. Certains mouraient, une dizaine par semaine, puis par jour. Tout ça n'était qu'une illusion. Notre travail au sanatorium était devenu de plus en plus difficile. De nouvelles infirmières avaient été embauchées. Pendant un certain temps, la maladie s'était aggravée. Nous avions été formés aux opérations de la thoracoplastie, mais ce n'était pas suffisant pour sauver les patients. Le docteur Weston nous demandait d'euthanasier les malades, pour nous faire gagner du temps sur des cas désespérés. Bonjour Cathy, il faudrait que vous alliez chercher Anna au deuxième étage pour me ramener le patient de la chambre 303 au bloc opératoire. Merci. D'accord, monsieur Weston, je vous l'amène dans une dizaine de minutes. Dès l'instant où je suis rentrée dans ce sanatorium, je me suis sentie chez moi. J'adorais mon job. Savoir que je pouvais sauver des vies était très gratifiant. Mais à l'instant où on avait appris la nouvelle, c'était comme si quelque chose en moi venait de se casser. Les mois passaient, nous avions repris notre rythme. La tuberculose se propageait, on avait accueilli une dizaine d'enfants, ils étaient déboussolés, les pauvres. Ils avaient à peine 12 ans. Tous les traitements étaient très forts et je pense inadaptés pour les jeunes de cet âge. Avec toutes ces horreurs, je m'étais lié d'amitié avec un jeune garçon, Jake. L'affection qu'il me donnait me faisait peu à peu oublier les mauvaises choses de la vie. Il avait perdu sa sœur ici. Je me souviens d'elle, une jeune femme du nom de Doris.
Bien sûr, elle était morte. Je me souviens l'avoir transportée dans le tunnel de la mort. À la base, ce n'était qu'un simple tunnel qui reliait le sanatorium des deux bouts et qui nous servait de morgue. Le tunnel de la mort, c'est une des choses dont je me souviens le plus. Nous étions chargés de transporter les corps la nuit pour ne pas effrayer les patients. Aux alentours de minuit, moi, Cathy et 2 des nouvelles infirmières devions transporter les corps dans des chariots. Ça nous prenait la nuit entière. On revenait seulement à l'aube. Je n'en peux plus. C'est franchement épuisant à force ces allers-retours. Tu m'étonnes, une journée de repos, ça nous ferait pas de mal. Donc, dis-moi, tu vivais où, toi? Je viens du Kentucky, et toi? Moi et 2 de mes amies, nous avions été les premières à venir travailler ici. À la base, on venait de Shelbyville. Je n'y suis jamais allée, ça a l'air d'être une belle ville. Oui, c'était plutôt calme. Enfin, passons. Viens, on doit aller chercher Marie et Cathy. Elles sont en 502. Elles devaient ranger les chambres pour les nouveaux patients qui arrivent demain. J'étais très fatiguée ces derniers temps. Nous étions beaucoup plus sollicités par le Dr Weston. Cathy, elle, n'allait pas très bien. Elle était en dépression. J'étais présente pour elle. Elle pouvait se confier à moi. Mais jamais je n'aurais pensé qu'elle en arriverait là. Une fois de plus, c'était arrivé. Cette fois, j'avais perdu mes 2 amis. Pour travailler au sanatorium, il fallait être quelqu'un de fort, vu toutes les horreurs qu'on voyait au quotidien. Nous devions être une dizaine d'infirmières, mais peu de temps après, 3 autres sont partis. Une autre s'est suicidée alors qu'elle était enceinte, et une 4e n'est jamais revenue du tunnel de la mort. C'était horrible. J'avais prévu de partir, si bien sûr je ne voulais pas devenir folle et rester en vie. C'était bon, j'avais parlé au Dr Weston. Je partais le lendemain. Mais finalement, un événement a tout chamboulé. Monsieur, j'ai un gros problème. Il y a un homme en colère en bas. Il nous accuse d'avoir tué sa femme pendant qu'elle était venue se faire soigner ici. Bonjour monsieur Weston. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais nous n'avons absolument rien à voir avec la mort de votre femme. C'est à cause de la maladie. Bien sûr que si, vous ne lisez donc pas les journaux. Toute la ville serait prête à vous attaquer à cause des mauvais traitements que vous infligez aux patients, comme pour ma femme. Non, je vous assure que cela n'a rien à voir avec. Elle souffrait beaucoup. Nous avons procédé à de la thoracoplastie 2 fois avec votre femme, mais rien n'a marché. Un matin, on l'a retrouvée morte dans son lit. Vous pensez que je vais vous croire sous prétexte que vous employez un langage médical? Eh bien non. Maintenant vous allez subir le même sort que tous vos soi-disant pauvres patients morts un beau matin. Et oui, le Dr Weston avait été poignardé. Toute la ville était en rage. La presse publiait des articles sur l'utilisation du tunnel de la mort. Des plans avaient été dévoilés pour prouver que ce tunnel existait réellement. Finalement, je n'ai pas eu besoin de démissionner. C'est comme ça que mon cauchemar à Waverly Hills s'est arrêté. Le sanatorium a fermé ses portes en 1962. Bon, bienvenue à Waverly Hills. Ouais, c'est trop bien. Quand on va dire ça à nos abonnés, ils vont halluciner. On va avoir plein de likes. J'adore, c'est tellement glauque comme endroit. Alors, Elliot, pas trop peur? Mais va te faire voir, Taylor. Bon, venez, on rentre. Ouais, ça va être cool. Quand tu penses qu'ici, il y a eu plus de 60 000 personnes qui sont mortes. Elliot, fais attention de pas te pisser dessus quand même, hein. Bah, il est où, lui?
Je sais pas, il a dû retourner à la voiture parce qu'il a oublié un truc certainement. Oui, ben venez, on rentre. J'ai pas envie de l'attendre. Il nous rejoindra. Putain, tu aurais dû voir ta tête, c'était trop drôle. Oh non, je suis morte, c'était excellent. Eh les gars, c'est normal que la porte soit fermée? Oh, on est enfermé. Vous avez même pas pensé à regarder si la porte avait une sécurité? Ah merde, bah attends, on va regarder. T'es con, maintenant on sait qu'il y en a une puisqu'on est enfermé. Bref, c'est pas grave, on trouvera une solution. Du coup, on peut rentrer cette fois-ci? Vous vous rendez compte? Même après 60 ans, ça sent toujours l'azote, c'est dingue. C'est vrai que ça sent vraiment fort. Oui, bon, j'ai vraiment envie d'explorer ce grand bâtiment. On se sépare en 2 groupes, d'accord? Ouais, on se retrouve dans 1 heure. On se posera ici pour dormir ce soir. D'accord, bon bah moi je reste avec Kyle, et toi Elliot tu te mets avec Alex.